Bonjour, on est le 5 mars 2019. Ici, je vais m'atteler à voir un petit peu donc les sels, mais les sels binaires, parce qu'il existe les sels binaires et les autres sels. Voilà, sels ternaires et voilà. Donc ici, je vais voir les sels. Bien sûr, on est en chimie minérale. On sait bien que les sels peuvent être formés de différentes façons. Et on peut schématiser leur formation par une réaction simple qui est un acide plus une base qui donne un sel. Attention qu'un sel binaire, bien sûr, je parle de sel binaire parce que je ferai une vidéo sur les sels ternaires. Bien, un acide, c'est, enfin, un sel, c'est un métal et un non-métal. Donc, je pourrais considérer la réaction HA plus BOH N. Bon, ici, il n'y a pas besoin de marquer la balance, voilà, va donner du BA. Donc on sait bien qu'ici on a A, c'est un non-métal, je peux appeler ça HM' si vous voulez, hein, c'est pas un problème. Hein. HM' plus MOH, M' étant un non-métal et M un métal. M ici est un métal. Donc un acide plus une base me donne un sel binaire M'. Ici, on avait HA, ce qui fait BA, donc M'. Voilà. Bien sûr, plus d'office de l'eau, qui proviendrait de l'acide, la composante acide et la composante hydroxyde. Donc, on revient de l'eau. Alors, pour ce qui est de la nomenclature, justement, le but de la vidéo, c'est la nomenclature. Se base sur la nature, bien sûr, de l'acide ayant engendré les sels. Alors, je vais rappeler que j'ai vu les acides. Dans les acides binaires, on nommait l'acide par une terminaison hydrique. Par exemple, l'acide sulfhydrique. Bien sûr, il fallait placer le mot acide, acide devant, acide sulfhydrique, acide chlorhydrique. Ou alors, il y avait un autre nom, par exemple, chlorure d'hydrogène pour HCl. Bon, il y avait deux manières d'appeler un acide, soit acide avec le nom du non-métal, on retirait souvent le E, parfois il y avait des exceptions, avec terminaison hydrique. Mais il y avait aussi le mot, donc le non-métal, avec, on retire le E en terminaison et on rajoutait ure, par exemple chlorure, et alors il suffisait d'ajouter d'hydrogène. Bon, soit acide chlorhydrique ou chlorure d'hydrogène, voilà deux noms. Voilà, il y avait deux manières d'appeler, je veux dire, les acides. Et ça, tout le temps. Alors, comme le sel va dépendre de l'acide, bien sûr, quand on utilisait ure de, il fallait rajouter le substantif. Mais si on ne mettait pas ure de, ure tout court, ben, il fallait rajouter l'adjectif. Voilà. Et pour les sels, donc les règles concernant l'emploi de ce substantif ou de cet adjectif sont identiques aux acides pour les sels. Par exemple, NaCl, c'est chlorure de sodium. Voilà. Ici, j'ai utilisé de, donc je vais mettre le substantif sodium. Je vais mettre chlorure, c'est ce que je vous ai dit, hein, il fallait ure, chlorure, de, et plus le substantif. Mais le substantif, c'est le nom. C'est-à-dire, ici, le nom, c'est quoi? Sodium. NaCl. Voilà, ça, c'est une manière d'appeler. Maintenant, si je veux utiliser l'adjectif toujours avec ure, il n'y a plus le mot de. Hein. C'est ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, on dira chlorure sodique. Chlorure sodique. Voilà ça. Voilà. Et sodique, bien sûr, c'est l'adjectif. Hein. La différence entre sodium, ça c'est le substantif, il est suivi de 2. Par contre, là, c'est l'adjectif. Hein. Voilà. Par exemple, si je prends SnCl2, SnCl2, ben, c'est du chlorure d'étain, de valence 2, parce qu'il y a plusieurs valences pour l'étain.
Mais on peut appeler ça chlorure d'étain stanneux avec deux N, voilà, avec deux N, ou encore, donc chlorure d'étain stanneux, ou encore chlorure stanneux. Voilà trois appellations. Donc chlorure d'étain de valence 2, ou chlorure d'étain stanneux, ou encore chlorure stanneux tout court. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette réaction-là? Ça, c'est la réaction tout simplement d'un acide avec une base qu'on appelle une réaction de neutralisation. Donc, en fait, c'est tout simplement une bête réaction. C'est un acide qui réagit avec une base pour donner un sel binaire et toujours de l'eau. Je dirais même un équivalent, si vous voulez, acide plus un équivalent base va donner un équivalent sel plus de l'eau. Alors, moi, je dirais que les hydracides, les oxacides, les anhydrides, les sélacides, les hydroxydes amphotères peuvent jouer, si vous voulez, le même rôle. Alors, par exemple, je prends un exemple concret, je viens de prendre le NaCl, mais je vais le reprendre pour écrire que, bon, là, on a une réaction de, voilà, d'un acide avec une base, HCl plus NaOH, voilà. Donc, HCl est un acide fort, et donc une réaction de neutralisation, voilà, c'est bien une décomposition, hein, bien une double décomposition, parce que lui va se décomposer pour avoir un sel binaire, hein, plus bien sûr de l'eau. Et là, c'est un exemple. C'est un exemple, par exemple, l'acide chlorhydrique, qui est un acide fort avec une base forte, va se neutraliser et va devenir un sel. Il va se décomposer pour devenir un sel. Voilà. Qui va gagner? C'est une lutte entre un acide et une base, hein. Qu'est-ce qui va gagner entre l'acide et la base? Et en fait, c'est le sel ça va devenir une fonction sel. Donc en fait, un sel n'est tout bonnement, tout simplement, qu'un mélange d'un acide et d'une base. Voilà. Alors, je peux reprendre des autres réactions. Par exemple, H2SO4, l'acide sulfurique, plus NaOH. Et on aura, si vous voulez, du Na2 SO4 plus bien sûr de l'H2O. Et là, il faut l'équilibrer bien sûr, hein. L'H2SO4, il est une fois ici, une fois là. Na2. Là, Na, il est deux fois, donc je vais mettre deux fois. 2Na, 2Na. OH, ça fait 2 hydrogènes. Donc si j'en mets 2 ici, ça fait 4. Donc je dois en mettre 2 ici pour avoir 4 hydrogènes. J'ai 2 SO4. Donc ici, si je mets 2 hydrogènes ici, ouais, donc ici j'ai mis 2 fois 2, ça fait 4 hydrogènes, plus 2, ça fait 6, et là j'en ai que 4. Ouais, donc il y a un problème. Pour en avoir 4, il faut 2 hydrogènes ici, et 2 ici, je vais déjà mettre 2 ici. Donc H2, je l'ai, plus H2 ici, ça fait 4 hydrogènes. Là, j'ai bien 4 hydrogènes, j'ai bien 2 oxygènes parfait, j'ai bien 2 sodium parfait, et j'ai bien une fois SO4, voilà. Donc c'est 1 H2SO4 plus 2 NaOH va donner du sulfate de sodium. Bien sûr, plus de l'eau. Voilà, et donc, c'est encore un autre exemple que je vous ai donné. Et ici, je vais voir toute une panoplie de, voilà, de sels binaires.
Voilà, qu'est-ce que ça donne. Mais pour ça, il faut que je prenne mon tableau de Mendeleev et on va commencer. Voilà, ces fameux sels binaires. Alors, je viens de voir, je vais rappeler l'exemple que je viens de voir maintenant. NaOH plus HCl. Donc NaOH plus HCl, donc la soude caustique, hein, tout bonnement appelée comme ça dans le commerce, soude caustique, ou alors hydroxyde de sodium et de l'acide chlorhydrique. Hein, ça, bien sûr, vous avez compris que ça formait du NaCl plus H2O. Bon, ici, l'astuce, c'est de, pour trouver le sel binaire, c'est de mettre en équilibre la réaction. Hein. Voilà, ici, j'ai un NaOH, un sodium, un chlore, deux hydrogènes, un oxygène. Voilà, elle est déjà équilibrée. Donc, celui-ci, c'est ce qu'on appelle du chlorure de sodium ou du chlorure sodique. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre une autre molécule. On va prendre, on va regarder pour le du CuCl. De quoi pourrait provenir le CuCl? Bon, je ne sais pas les valences, hein, CuX, CLY, je ne sais pas. Alors, pour ça, on va créer notre fameuse réaction par rapport au cuivre et de l'hydroxyde et bien sûr de l'HCl. Là, je peux obtenir du CuCl plus H2O. Bon. Mais le problème, c'est que on avait vu que le cuivre dans le tableau de Mendeleev possédait deux valences pour les hydroxydes. Alors, le cuivre a une valence 1 et 2. Donc, ça donnait du CuOH2 et CuOH. Bon, faisons-le tout d'abord avec le CuOH, après on fera avec CuOH2. Eh bien, là, j'ai un cuivre, deux hydrogènes, un oxygène et un chlore. Pas de problème. Donc, le CuCl existe. Voilà. Maintenant, on sait bien qu'il y a une deuxième valence pour le cuivre. Donc, si on a ceci, là, j'ai bien deux hydrogènes. Là, je vais mettre deux hydrogènes, ce qui fait 4 hydrogènes. 4 hydrogènes, donc si j'en mets deux ici, j'ai bien deux oxygènes parfaits. Le chlore, j'en ai deux. Mais le cuivre, j'en ai un. Donc, ça va donner du CuCl2. Donc, il existe du CuCl, voilà, et du CuCl2. En fonction des valences de l'hydroxyde. J'ai deux, l'hydroxyde provient de deux valences différentes. Donc, fatalement, le sel binaire va provenir de deux valences différentes. Fatalement, si l'hydroxyde donne deux valences, et qu'il y a un seul acide possible, avec le H et le chlore, c'est-à-dire HCl, mais en fait, ici, j'aurai l'existence soit de CuCl tout court, ou du CuCl2. Voilà. Les deux possibilités. Maintenant, il faut pouvoir les dénommer. Bon, comment peut-on dénommer ça? Ben, en fait, c'est du chlorure, tous les deux. C'est du chlorure parce qu'ils possèdent du chlore. Mais il y en a un, c'est du chlorure provenant de la valence 1 du cuivre. Et l'autre, du chlorure provenant de la valence 2 du cuivre. Donc, je vais appeler celui-ci chlorure cuivreux. Et chlorure, celui-là, chlorure cuivrique. Donc, vous comprendrez que la plus petite valence, ouais, parce qu'ici, il dépend de l'hydroxyde. Hein. Et comme l'hydroxyde a deux valences, ben, fatalement, le nom du sel possédera. Tout à l'heure, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il dépendait le nom dépendait de l'acide. Mais ici, apparemment ça, il dépend non pas de l'acide, mais de l'hydroxyde, parce que c'est l'hydroxyde qui a deux valences. Donc, fatalement, comme dans l'hydroxyde, il y a deux appellations possibles,
cuivreux, cuivrique, bien, E et IC, la plus petite valence c'est E et la plus grande IC, donc il va suivre le nom de, voilà, de la valence, le nom comme on retrouve pour l'hydroxyde. On a hydroxyde cuivreux, hydroxyde cuivrique, mais en sel, on aura le chlorure cuivreux et le chlorure cuivrique. Donc voilà, donc ça ne change pas grand chose par rapport à l'hydroxyde. Hein. C'est vrai que l'hydroxyde CuOH, c'est de l'hydroxyde de cuivre 1, et CuOH2, c'est de l'hydroxyde de cuivre 2, mais c'est aussi de l'hydroxyde cuivreux et de l'hydroxyde cuivrique. Petite valence, E, voilà. Voilà pour l'hydroxyde. Donc le sel, c'est pareil. Hein. Le sel, ce sera chlorure cuivreux et chlorure cuivrique. Alors, on va regarder le cyanure de zinc. Donc, Zn, Cn. Bon, ben, c'est toujours métal non métal. Hein. C'est MM'. Hein. Parce que vous avez bien vu que CuCl2, le métal est ici, le non métal est ici. Voilà. C'est toujours métal non métal. C'est comme ça dans les appellations. Dans les nomenclatures, c'est comme ça. C'est toujours d'abord le métal, puis le non-métal. Bon, bah, pour ça, le cyanure, où se trouve-t-il? Je recherche dans mon tableau de Mendeleev. Ouais, est-ce que le cyanure est composé de carbone et d'azote? Oui, en fait, ça n'existe pas dans le tableau de Mendeleev. Le cyanure, c'est du carbone et de l'azote. Donc, c'est un... Voilà, je vais l'écrire. Ouais, je ne sais pas pourquoi je suis en train de chercher un CN. Le cyanure, mais en fait, il n'y a pas de CN, n'existe pas sur le tableau de Mendeleev. J'ai beau chercher, je ne trouverai pas. Le CN est composé de carbone et d'azote, en fait. Voilà, donc ici, on va faire cette réaction pour trouver ce fameux cyanure de zinc. Ben, on va voir s'il y a plusieurs valences d'abord. Alors, pour ça, il faut aller chercher la valence du zinc pour en faire un oxyde. C'est ZnOH plus le cyanure, HN, je m'excuse, l'acide cyanhydrique, hein, l'acide cyanhydrique, voilà, qui va donner bien sûr plus H2O et bien sûr de ZnCN. Voilà. On voit pas bien avec le vert parce que il y a trop de lumière, voilà, donc il faudrait que je prenne un autre marqueur. Donc, on vient de dire Zn, je sais pas si on voit le rouge, ouais, ça paraît. Ok, donc ZnOH plus HCN, on va obtenir du ZnCN plus H2O. Maintenant, voyons voir les valences. Bon, le cuivre, le zinc, je m'excuse, le zinc, il a une valence
Il n'a qu'une seule valence, qui est 2. Donc, c'est ZnOH2. Donc, s'il y a 2 zinc, là, on a bien 2 hydrogènes, parfait. Les oxygènes, j'en ai 2. Ce qui veut dire qu'ici, pour avoir un équilibre, je dois mettre 2 ici, 2. J'ai bien 4 hydrogènes, 2 et 2, ça fait 4. 2 oxygènes, parfait. Par contre, je me retrouve avec le zinc. Ah non, je me suis ici, j'ai pas vu qu'il y avait un hydrogène ici. Donc là, ce qui fait 2, 3. Là, ça fait 4 hydrogènes, 2 oxygènes, parfait. Zn, il n'y en a plus qu'un à ce moment-là. Mais par contre, c'est le Cn qui en a 2. Voilà, c'est ZnCN2. Voilà. Et le cyanure de zinc. Le cyanure de zinc, c'est Zn Cn2. Donc carbone et azote apparemment. Cyanure, c'est carbone et azote. Et ces deux composants qui sont l'un à côté de l'autre, hein, parce que quand on regarde bien, le carbone il est là, et l'azote il est là. Et cyanure est formé de carbone et d'azote. Voilà. Voilà, et ça c'est un exemple encore de sel binaire, le cyanure de zinc. Alors, on va essayer le sulfure de cadmium. On va s'essayer au sulfure de cadmium. Donc le sulfure de cadmium, Cd, ce qui est le métal, cadmium, S de soufre. Bon. Pour ça, je vais aller chercher le CdOH plus l'acide sulfhydrique, H2S. Voilà, qui va nous donner bien sûr du sulfure de cadmium plus de l'H2O. Alors, voyons voir dans le tableau de Mendeleev. Le cadmium, il n'a qu'une seule valence, il n'y a pas de problème, valence 2. Donc c'est CdOH2 ici. Je vais équilibrer la réaction pour trouver comment va s'écrire le CdS. Donc je n'ai qu'une seule, je n'aurai qu'un seul hydroxyde, donc un seul acide binaire. Alors, j'ai bien 2 hydrogènes, ça fait 4. Donc si je mets 2 ici, j'ai bien 4 hydrogènes. J'ai 2 oxygènes, parfait, c'est équilibré. CD, CD, et H, et j'ai le S ici. S. Donc c'est le CdS. Sulfure de cadmium, c'est CdS. Donc CdS est le sulfure de cadmium. Alors, on va prendre le sulfure de carbone. Carbone, ouais. Je n'aime pas jouer avec ça parce qu'en fait, là, sulfure de carbone, j'ai pris 2 non-métaux. Je dirais même un métalloïde. Si je prends iodure mercureux ou mercurique, parce qu'on sait bien qu'il y a 2 valences pour le mercure. Donc, iodure de mercure. Hein, voilà. Alors, je prends le HgOH qui possède 2 valences.
plus du HI, là, et on va obtenir du HGI, HGI plus H2O. Bon, on va équilibrer ça. Des hydrogènes. Ouais, la GOH, il faut aller voir les valences du mercure. Et le mercure, il a deux valences, 1 et 2. Une case bleue, une case blanche. Il a voilà, deux cases, une case bleue, une case blanche. Donc le mercure, il a deux valences. Alors, donc on va mettre 1 et 2. Quand c'est 1, il n'y a pas besoin de l'indiquer. Alors là, il y a un hydrogène, deux hydrogènes. J'ai bien deux hydrogènes. Un oxygène, parfait. Un mercure, un iode, un iode. Donc AGI existe. Maintenant, le second, deux hydrogènes. Si je mets 2 ici, ça fait 4 hydrogènes. Donc je vais mettre 2 ici. J'ai bien 4 hydrogènes. Par contre, j'ai 2 oxygènes. Je les ai bien ici. AG, j'en ai un. J'en ai un. Par contre, j'ai deux iodes. Donc j'ai HGI. HGI2. HGI2. Donc là, c'est de l'iodure mercureux, qui est la plus petite valence, et l'iodure mercurique. L'iodure mercureux et l'iodure mercurique. L'iodure mercureux et l'iodure mercurique. Voilà, on va en faire un autre de cette binaire. Par exemple, on va prendre chlorure d'étain. Voilà, chlorure d'étain. Alors, l'étain, on sait bien qu'il a deux valences. Rappelez-vous qu'il y a l'hydroxyde stanneux et l'hydroxyde stannique. D'ailleurs, je vais aller voir dans le tableau de Menier. Je vais vous donner les valences tout de suite. L'étain, il a deux valences possibles, le 2 et 4. 2 et 4. Donc, je vais directement marquer les valences. 2, 4, plus l'acide qui va avec, c'est HCl, hein, pour avoir avec ceci, HCl, qui est le non-métal, hein, M'. Le métal est là. Hein. Le métal, avec le métal, j'en fais un hydroxyde. Avec le non-métal, je fais un acide. Voilà, et j'obtiens bien sûr le SNCl, SNCl plus bien sûr H2O. Alors, là, j'ai 2 et 2, 4 hydrogènes. Donc, j'ai 4 hydrogènes en mettant 2 ici. J'ai bien 2 oxygènes. Par contre, j'ai 2 chlore et un étain, ce qui fait SNCl2. Et l'autre, j'ai 4 hydrogènes. Avec 2, ça fait 6. 3 fois 2, 6. J'ai 4 oxygènes. Donc j'en ai déjà un qui est SNCl2. Voilà, on va essayer de trouver le deuxième. 4 oxygènes. 5. En faisant ça, j'ai 6. 6 et 4. Ça, j'ai 7 et 4. Et si je mets 4, ça fait 8 et 4. Et ça, je peux mettre ça. 8 et 4, c'est qui fait 4 ici. 4 fois 2 hydrogènes, c'est qui fait 8 hydrogènes. Et 4 oxygènes. J'ai bien 4 oxygènes. Et 4 hydrogènes plus 4 hydrogènes, ce qui fait 8 hydrogènes. 8 hydrogènes. Donc au niveau H2O, elle est équilibrée. Par contre, au niveau chlore, l'étain, il n'y en a bien qu'un seul. Par contre, le chlore, il y en a bien 4, SNCl4. Donc il existe SNCl2 et SNCl4. Chlorure stanneux avec 2 N et le chlorure stannique. Voilà. Chlorure stanneux ou le chlorure stannique ou
chlorure d'étain de valence 2 et chlorure d'étain de valence 4, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, je vous en reprends un autre. Le chlorure de calcium. CaCl. Bon, alors, on a CaOH, il n'y a qu'une seule valence à ça. D'ailleurs, il est 2, je crois, parce que le calcium, il est dans la deuxième. Oui, c'est bien CaOH2. Calcium est dans la deuxième colonne. Plus HCl, ce qui fait bien sûr du CaCl plus l'H2O. Alors, on va équilibrer ça. J'ai bien 2 hydrogènes. Là, je dois mettre 2 hydrogènes, ce qui fait 4 hydrogènes. 2 oxygènes. Donc, si je mets 2, j'ai bien 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Donc, c'est parfait. C'est équilibré au niveau de l'H2O. Mais le calcium, j'en ai qu'un seul. Par contre, le chlorure, j'en ai 2. Donc, c'est CaCl2. Donc, le chlorure de calcium, c'est CaCl2. Voilà. Maintenant, il y a une autre manière de voir ça. Hein. C'est par les valences. Voilà, je vais chercher la valence du calcium et du chlore. Le calcium a la valence 2, le chlore a 2 valences. Le chlore a plusieurs valences, mais le chlore a, ouais. Le calcium a un étage. Là, ça fait 0. L'étage 0 de la molécule. Le calcium, il est à l'étage plus 2. Pour avoir 0, je dois avoir moins 2 ici. Or, je vois que les étages d'oxydation du chlore, c'est 5, moins 7, moins 5, moins 3, moins 1. Alors, pour avoir moins 2 à partir de ces 4-là, ben, on ne peut l'avoir qu'à partir de moins 1. C'est-à-dire que je vais mettre moins 1 ici, mais je le mets 2 fois. Voilà, j'ai bien CaCl2. Voilà, il y a plusieurs manières de voir les choses, soit avec les réactions comme je vous donne, ou... Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le chlorure de calcium. Hein. Ce que je vous ai donné maintenant. Voilà. Voyons voir le chlorure de fer. Bon. Alors, chlorure de fer, je vais faire par 2 méthodes. FeOH, il y a deux possibilités pour les hydroxydes. Je l'ai déjà vu. Alors, le fer, c'est 2 valences possibles, 2 étages d'oxydation possibles. Je vais les chercher. Le fer, c'est 2 et 3. Hein, 2 et 3. Donc, on a FeOH2 et FeOH3 plus chlorure, c'est HCl pour avoir du chlore. Voilà, ce qui va me donner du FeCl, FeCl plus H2O. On va équilibrer cette réaction. 2 hydrogènes. Donc, j'ai bien 2 hydrogènes. 2 oxygènes. Bon, alors ça ne va pas. Je dois mettre 2 hydrogènes ici. Et remettre 2 comme ça, j'ai 4 hydrogènes. Et au niveau de l'eau, c'est équilibré. Donc maintenant, ça me donne FeCl2. Et celui-ci va me donner, là, j'ai 3 oxygènes. 3, si je mets 3 hydrogènes, ce qui fait 6. Pour avoir 6 hydrogènes, je fais x 3. Et là, j'ai bien 3 oxygènes. Tout est équilibré au niveau de l'eau. Donc, ce qui veut dire que j'ai FeCl3. Donc, il existe du FeCl2, FeCl3, c'est-à-dire du chlorure de fer de valence 2, ou du chlorure de ferreux, ou du chlorure ferrique. Voilà, chlorure ferreux, plus petite valence, chlorure ferrique, plus grande valence. Alors, maintenant, on va le faire par les étages d'oxydation, FeCl. Alors, on a dit qu'on avait plus 2 ou plus 3 pour le faire en étage d'oxydation. Les étages d'oxydation du chlore, je les ai donnés, c'est plus 7, plus 5, plus 3, plus 1. Ou plutôt, quand il est par rapport à un plus qui est un métal, il devient un moins. Voilà.
Alors, donc la valence totale doit valoir 0, sachant qu'ici j'ai 2, plus 2 et plus 3. Pour avoir 0, je n'ai pas de moins 2, mais je peux avoir moins 2, comment? En faisant 2 fois moins 1, en utilisant celui-là, 2 fois moins 1. Donc, j'aurai moins 1, mais je dois en mettre 2, 2 fois moins 1, ce qui fait bien moins 2 plus 2, ça fait 0. Voilà. Ça va donner du FECL2. Maintenant, l'autre, le 3. Mais je peux mettre directement FECL, apparemment. Est-ce que la valence du fer fait 2 et 3? 2, 3, oui. Et le chlore, c'est 1, 3, 5, 7. Il existe du FeCl2, FeCl3. Donc, FeCl2 par réaction, FeCl3. Mais bien sûr que oui. Pourquoi? J'aurais pu mettre moins 3 ici pour avoir 0. Hein. FeCl. Voilà. Moins 3, oui. J'aurais pu mettre moins 3. Mais en fait, il n'y aura pas d'équilibre avec la réaction chimique que je vous ai mis tout à l'heure. Donc, la réaction chimique que je vous montrais tout à l'heure est prépondérante par rapport à ceci. Parce que j'aurais pu mettre un moins 3. Mais FeCl, il n'y a pas de FeCl. Voilà. Donc, pour vous dire que faire attention, il faut aller voir, c'est la réaction chimique qui est prépondérante par rapport à l'équilibre chimique. Hein. Parce qu'ici, je peux mettre un moins 3, j'obtiens aussi 0. Mais en fait, non. Il faut mettre moins 1. Moins 1, mais en mettre 3. Voilà. Et 3 fois moins 1, ce qui fait moins 3. Et là, j'aurais bien moins 3, plus 3 moins 3, ce qui fait bien 0. Donc, vous voyez qu'ici, avant d'aller voir les étages d'oxydation, il faut aller voir la réaction. C'est la réaction qui est prépondérante. Parce que si je n'avais pas eu la fameuse réaction, ben je me suis dit, je peux mettre moins 3. Or, moins 3, ça, FeCl, il n'y a pas. Il y a soit FeCl2 ou FeCl3. Il n'y a pas FeCl. Or, en regardant les étages d'oxydation, il y a moyen de mettre FeCl. Donc, qu'est-ce qui est prépondérant? C'est la réaction chimique. Hein. C'est la réaction chimique qui est prépondérante sur les étages d'oxydation. Hein. Donc, je vous avais dit qu'il y a moyen de raisonner de manière possible. Réaction voilà, chimique ou réaction des étages d'oxydation. Ça marche tous les deux, mais les étages d'oxydation, le problème, parfois, il y en a qui peuvent marcher pour certains étages d'oxydation, mais en fait, la molécule n'existe pas forcément. Voilà, donc il faut voir la réaction chimique. Voilà. Bon, maintenant, on va... je vais faire autre chose. Bon, si maintenant, si je devais prendre du l'hydroxyde de sodium, calcium, plus je vais mettre de l'acide acétique. Là, j'ai de l'acide acétique. L'acide acétique, je vous rappelle que c'est du vinaigre, CH3COOH. Voilà. Et ça va donner quoi? Bon, ça c'est le groupement AC. Hein.
C'est le groupement ici, HAC. Voilà. Bon, ce qui veut dire que je vais avoir du CA AC, mais la C, à ce moment-là, j'ai retiré un hydrogène, donc j'ai CH3 COO, si vous voulez, plus H2O. Bon, on va l'équilibrer. J'ai bien deux hydrogènes ici, j'en mets deux. Voilà. Donc, AC, il est deux fois, donc j'en mets deux fois, ça c'est. Le Cl est une fois, j'ai bien deux hydrogènes, 4 hydrogènes, j'ai bien 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Voilà. Là, il est équilibré. Voilà. Et ce CH3COO, ben, c'est AC, c'est le groupement AC. Donc, je peux mettre CaAC. Voilà, c'est AC, mais il est deux fois, hein, AC2. CH3CA, CaAC2 plus 2H2O. Donc, qu'on appelle acétate de calcium. Pour moi, c'est de l'acétate de calcium. Hein, parce que ça provient de l'acide acétique. Hein. Donc, pour moi, c'est de l'acétate de calcium. Voilà. Acétate de calcium. Bon, si j'avais pris du cadmium, je prends du cadmium à la place du sodium, du calcium, et je prends du cadmium à la place du... Voilà, le cadmium, il est à l'étage plus 2. Il n'y a qu'une seule valence, donc à la place de calcium, ben, je remplace le Ca par Cd, tout simplement. Voilà. Et bien ça va donner la même chose. Hein. J'aurai de l'acétate de cadmium. Donc voilà, c'est le groupement acétate. Ça, c'est le groupement acétate de cadmium, si c'est du cadmium, acétate de calcium, si c'est du calcium. Bon, on va jouer avec le cobalt. Alors, le cobalt, rappelez-vous qu'il y avait deux valences possibles. COOH. Ben, je vais prendre une molécule, par exemple, COCl. Hein. On va jouer avec COCl. Donc, je prends de l'HCl. COCl plus H2O. Bon, le cobalt, deux valences possibles. Je vais regarder le tableau de Mendeleev. Cobalt, 2 et 3. Valence 2 et 3. Donc, je vais prendre la valence 2 ici. Et cobalt, hydroxyde de cobalt, cobalteux. Et ici, cobalteux et hydroxyde de cobalt. Voilà, cobaltique ou de valence, hydroxyde de cobalt valence 2, hydroxyde de cobalt valence 3, plus HCl va me donner du COCl plus H2O. Alors, on va déjà équilibrer celle-ci. Deux hydrogènes. Si je mets 2, c'est qui fait 4 hydrogènes. Je mets 2 ici, ça fait 4 hydrogènes. Et un oxygène. Voilà. Donc c'est COCl2. Voilà. Là, j'aurai du chlorure de cobalt. COCl2, chlorure de cobalt. Chlorure de cobalt de valence 2. Ou alors chlorure cobalteux, si vous voulez. Chlorure de cobalt de valence 2. Alors maintenant, celui-ci, le 3. 3. 3. Ce qui fait 6 hydrogènes, 3 oxygènes, 3 chlore, COCl3. Donc, voilà, hydroxyde de cobalt de valence 2, hydroxyde de cobalt, chlorure, je m'excuse, chlorure de cobalt de valence 2 et chlorure de cobalt valence 3. Alors, on va reprendre un autre exemple. AgCN, cyanure d'argent. Bon, l'argent, quelle valence Je suis d'aller voir au tableau Mendeleev. L'argent,
il est au-dessus de l'or, il n'a qu'une seule valence, c'est valence 1. Voilà. Donc l'argent est de valence 1. Donc on aura AgOH, hydroxyde d'argent, avec une seule valence, valence 1, plus HCN, qui est l'acide cyanhydrique, qui va donner du AgCN plus H2O, et là il est déjà équilibré. Donc voilà, le cyanure d'argent, c'est AgCN. Alors, maintenant, on va faire le chlorure de mercure. Chlorure de mercure, donc mercure, AgOH, combien de valences? Il y en avait 2. On va aller voir dans le tableau de Mendeleev. Le mercure, Ag avec une seule valence, deux valences, 1 et 2. Donc AgOH et AgOH2 plus, on a dit, le chlorure de mercure, c'est-à-dire, encore une fois, avec HCl. On va donner du AgCl plus H2O. Alors ici, il y a deux hydrogènes, un oxygène, et là, il est déjà équilibré. AgCl, c'est le chlorure d'argent, de valence 1. Chlorure de valence 1, ou chlorure mercureux. Celui-ci, ce sera le chlorure mercurique, mais là, il y a deux hydrogènes, ce qui fait 4 hydrogènes, 2 oxygènes, et le chlore, il y en a 2. Donc, c'est AgCl2. Voilà. Chlorure mercureux, chlorure mercurique. Alors, l'acétate de potassium. L'acétate de potassium, donc, je vais créer du KOH plus HAC, voilà, pour former du KAC plus H2O. 1, 2 d'hydrogène, un oxygène, donc c'est KAC. Je rappelle que AC, HAC, c'est l'acide acétique, H3, CH3COH. Hein. CH3COH. Et si je retire un groupement hydrogène qui va former de l'eau, hein, il va former de l'eau, mais que je lui mets un groupement potassium, ça va donner CH3COOK. C'est l'acétate de potassium. Bon, alors, le manganèse. Je vais faire du sulfure de manganèse. Alors, le manganèse, c'est Mn. Tableau périodique, Mn, je ne sais pas où ce qui se trouve. Le Mn va se trouver dans la zone là. Ben oui, il a plusieurs valences, lui. Oui, il a plusieurs valences. 2, 3 et 4. Et alors, il y a une petite étoile sur le 4. Oui, le Mn, il y a plusieurs valences. Je vais prendre la 2 et la 3. Hein. Parce que sur la 4, il y a une étoile bon, qui dit stoichiométrie approximative de l'oxyde. Bon, voilà, je vais prendre les Mn. Mn, il y a 2 et 3. Donc, le Mn, il y aura MnOH2 et MnOH3. Plus, j'ai dit, qu'est-ce que j'avais dit? Le Mn, j'avais dit le sulfure de manganèse. Hein, sulfure de manganèse. Donc, je vais aller chercher de l'acide sulfhydrique, H2S, voilà, pour former du MNS, plus H2O, voilà,
Alors, 2 et 2, ça fait 4. Donc je mets 2. Ça va donner du MnS. Donc, du sulfure de manganèse de valence 2. Sulfure de manganèse de valence 2. Maintenant, vous comprendrez que j'aurai du sulfure de manganèse de valence 3. Regardez bien, 3 hydrogènes. Ici, il est à l'extérieur. 3 hydrogènes. Euh, 3 oxygènes. 3 oxygènes, ce qui fait 6 hydrogènes. J'en ai 3. Donc là, 3 fois 2, 6. Et 3. 2 fois 2, 4. 3, 7, ça n'a pas. 3 oxygènes. 3 hydrogènes, 5 hydrogènes. Euh, 3 hydrogènes. 3 et 2, ça fait 5, ça ne va pas. Je dois avoir un nombre pair ici. Donc, 3 et 2, ça donne un nombre impair. Bon, on va essayer 2. 2 fois 2, 4. Et 3, c'est un nombre impair. 7, donc ça va pas. Si je mets... Ouais, ce qui veut dire qu'ici, je dois créer un nombre impair. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'un nombre pair et un nombre impair, voilà, ça c'est H3, c'est un nombre impair. Un nombre pair plus un nombre impair fera toujours un nombre impair. Or, ici, les multiples de 2, il sera nombre pair. Donc, vous comprendrez que je dois m'arranger pour que lui soit pair. Donc, mettons 2 ici. Voilà. Mais si je mets 2, c'est 2 oxygènes, mais j'ai 6 et 2, 8 hydrogènes. Euh, 2 fois 3, 6. Plus 2. 8 hydrogènes. Et 6, 3 fois 2, 6 oxygènes. Oui, parce que j'en ai 3 là. Fois 2, ça fait 6. 6 oxygènes. 6 oxygènes, donc ça c'est bon. Parce que j'ai 2 fois 3 oxygènes, ce qui fait 6 oxygènes. Je mets 6, mais j'ai 12 hydrogènes. Donc je vais essayer de m'arranger pour avoir 12 hydrogènes. J'en ai déjà 3 fois 2, 6. Donc ici je dois faire 3 fois 2, 6. 6 plus 6, ça fait 12. Et là c'est bon. Alors là, le Mn, il y en a 2, et le S, il y en a 3. Mn2, S3. Maintenant, il faut voir si ça existe. Sur Internet, bien sûr. Je vais aller voir ça tout de suite. Et donc ça, ce serait le sulfure de manganèse de valence 2 et le sulfure de manganèse de valence ici 3. Mais je vais vérifier ça tout de suite, voir pour vous dire. Je vais aller sur formulation chimica. Voilà. Et je vais taper le MNS, MN2. Mn2
S3. Mn2. Bon, apparemment, je n'aurai pas ça sur le... Je vais aller sur Yahoo. Eh bien oui, ça existe. Ça existe. Voilà. Donc il y a bien du sulfure de manganèse de valence 3. Donc le Mn2S3 existe. Hein. Je viens de voir sur Yahoo. Voilà. Voilà, ça existe. Donc apparemment, ça existe. Donc il y a le MNS qui existe et le Mn2S3. Donc j'ai bien fait de vérifier parce que j'avais un doute. Quand vous avez un doute, vous pouvez vérifier sur Internet. Voilà, c'est là pour ça d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que je calcule les valences que la molécule existe. Hein. C'est pas. Voilà, c'est vrai que ça reste de la chimie mathématique, mais malgré tout, ça reste de la chimie avant tout. Donc, allez voir sur Internet si ce que vous tapez, je veux dire, existe, parce que toutes les molécules que vous avez trouvées mathématiquement ne sont pas forcément existantes. Hein. Voilà. Voilà, et tout ça, ce sont des exemples de sels binaires, et vous en avez fait toute une panoplie. Hein. Je pourrais encore en rajouter. Par exemple, je sais pas moi, le chlorure de potassium, KCl, le cyanure de potassium, KCN, je sais pas moi, le chlorure. euh, Ah, si je prends par exemple du chlorure d'aluminium, je prends, ouais, que ça, j'ai pas pensé à l'aluminium, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, je viens de le penser maintenant. Bon, on va regarder après ça. L'aluminium, de toute façon, l'aluminium n'a qu'une seule valence. Bon, donc, si je fais du chlorure d'aluminium, on a tout de suite compris que c'est AlCl3. Voilà, on va prendre la valence, l'étage d'oxydation -1. Comme lui, il est plus 3, ben, il faudra en mettre 3. Sinon, vous faites la réaction comme j'ai fait jusqu'à présent. Les réactions comme j'ai fait jusqu'à présent, ça marche. Donc voilà, le chlorure d'aluminium, c'est AlCl3. Alors, le chlorure de barium, BaCl2. Le chlorure de cadmium, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, oui, je crois. C'est CD. CD, de toute façon, le cadmium, il n'avait qu'une seule valence. C'était, si je me rappelle, c'était la valence 2. Voilà, donc en fait, comme lui, il est à l'étage -1 pour avoir -2, parce que pour faire -2 plus 2, ça fait 0. Donc ici, c'est bien chlorure de cadmium, il n'y a que le seul chlorure de cadmium qui est CdCl2. Voilà. Alors, et on pourrait rajouter comme ça tout ce qu'on veut. Je vais en prendre encore un. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre? Allez, le fluorure de calcium. Ben, le fluor, il n'a qu'une seule valence, donc c'est facile. Et calcium, il est valence 2. Voilà. Donc, ce sera CaF2. Parce que lui, il est valence -1 et lui plus 2. Hein. Donc, il en faut 2 ici pour avoir -2 plus 2, ça fait 0. Je n'ai même pas besoin de faire la réaction avec, voilà, avec l'hydroxyde. Parce que bon, c'est évident. C'est évident. Quand c'est évident, bon.
n'y a pas besoin d'écrire quand c'est évident. Alors, maintenant, si je prends le sulfure de zinc, le zinc, si je me rappelle, il a une seule valence aussi, le zinc est la valence 2, et le soufre a deux valences, 4 et 6, mais de toute façon, on s'en fout, parce que Zn va donner qu'un seul oxyde, qui est l'hydroxyde de zinc. Le sulfure de zinc, donc lui sera valence 2, donc fatalement il n'y aura qu'une seule valence. Plus, si vous voulez, H2S pour avoir du sulfure, va donner ZNS plus. ZNS c'est ce qu'on appelle aussi du blend. Hein. Je crois que c'est du blend. Le nom, il y a un nom à ça, bon, c'est le blend. Je crois, il faudrait aller voir sur internet, mais voilà, c'est une vague. Voilà, un vague souvenir, c'est le blend. Alors, ZNS plus H2O. Voilà, là je mets 2, ça fait bien 4 hydrogènes, 2 oxygènes, équilibré. Donc ça fait bien du sulfure de zinc, ZNS. Et voilà, on pourrait continuer comme ça. Bon, maintenant, l'ammonium, chlorure d'ammonium. Voilà, je viens de me souvenir que je peux aussi faire le chlorure d'ammonium, c'est NH3Cl. Voilà, NH3Cl. Alors, rappelez-vous, le groupement OH est de valence moins 1, rappelez-vous. Donc, NH4 est de valence plus 1, fatalement. Donc, ici, je me trompe parce que c'est pas NH3, mais NH4. Hein. Là, ce serait NH4Cl. Voilà, NH4Cl. Parce que lui, il est de valence plus 1, donc je lui mets un chlore de valence moins 1, ça fait NH4Cl, chlorure d'ammonium. Attention que d'ammonium, il y a 2 M. Hein. Voilà. Alors, je vais faire le chlorure de chrome. Pour ça, je vais chercher les valences du chrome. Le chrome, CCR, hein, le chrome, mais vous êtes à côté du vanadium, hein, chrome, voilà. 2 et 3. Valence 2 et 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Du chlorure ou du sulfure? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, je vais choisir. Ouais, je vais reprendre du chlorure. Donc si je prends du chlorure, je prends de l'HCl. Si j'ai pris du sulfure, c'est H2S plutôt. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc on aura CrCl, CrCl plus H2O. Et on va équilibrer ceci pour obtenir là 2 hydrogènes, ce qui fait 4 hydrogènes, un oxygène, du CrCl. Voilà, chlorure de chrome de valence 2. Voilà. Oui, j'oublie le 2 ici, je m'excuse. J'ai oublié le 2 là. CrCl, donc chlorure de chrome, c'est CrCl2. Et l'autre, si je mets 3 ici, j'ai 3 oxygènes, j'ai 3 hydrogènes. Là, en faisant ça, j'ai bien 6 hydrogènes, mais j'ai 3 chlores. Voilà. Chlorure de chrome de valence 2, chlorure de chrome de valence 3. Oui, il y a un moment donné, je me rappelle que j'avais vu le chlorure mercureux. Chlorure mercureux, on en fait des, comment on appelle ça, des électrodes. Des électrodes dans certains appareillages qu'on appelle le chlorure mercureux. Son nom s'appelle la calomel. Hein. Bon, calomel, voilà, si vous entendez calomel, c'est du chlorure mercureux.
Alors, si je fais du bromure de potassium, c'est KBr, chlorure de magnésium, MgCl2, cyanure de sodium, NaCN, etc. etc. Euh, si je devais prendre, allez, je ne sais pas moi, le chlorure de strontium, c'est STR, je crois. Chlorure de strontium. Est-ce que je peux trouver le strontium? SR, pardon, je m'excuse. Strontium, c'est SR. Pas STR, c'est SR. Le chlorure de strontium, lui, il n'a qu'une seule valence. Donc le chlorure, ça va être SRCl2. C'est pas parce que, je veux dire, c'est des noms que vous n'avez jamais utilisés que c'est difficile. Hein. C'est qu'une seule valence, il n'y a pas de complication. Hein. Le fluorure de sodium, NaF. Et voilà, je peux continuer tant que je veux comme ça avec le nickel. Voilà, chlorure de nickel, NiCl2. Voilà, l'acétate d'ammonium, NH4AC. L'acétate de zinc, le zinc, la valence du zinc c'est 2. L'acétate AC c'est 1. Donc c'est Zn. Je vais faire l'acétate de zinc. Bon, le zinc, je vais chercher le zinc. Valence 2. Le zinc, c'est valence 2. Donc, zinc, ZnOH2, puisqu'il est valence 2, plus H, l'acide acétique, c'est HAC, je répète, l'acide acétique, c'est H3COOH. Bien sûr, ça va donner ZnAC plus H2O. Voilà. AC en majuscule. Voilà. Ce qui est le groupement acétique avec un hydrogène en moins, bien sûr. Ou peut-être 2. Je vais voir maintenant, justement, combien on va enlever d'hydrogène. OH2. Là, il y a 2 hydrogènes. Si je mets 2, c'est qu'il fait 4 hydrogènes. Donc, je dois en mettre 2. Et là, je retire bien 2 oxygènes. Par contre, j'ai retiré 2 fois AC. Donc, j'aurai ZnAC2, si vous voulez. Et ZnAC2, c'est Zn H3COO. 2 fois. Voilà, j'ai retiré un hydrogène. Mais le groupement est 2 fois. Le groupement HC3COO est 2 fois. Donc, c'est qui va donner Zn, si vous voulez. Voilà, et je pourrais continuer comme ça tant que je veux. Mettre du sulfure de sodium, Na2S. Voilà, c'est toujours la même chose en fait. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter la vidéo ici parce que c'est toujours la même chose. Si vous avez une difficulté, bon, vous allez voir sur internet, on peut tout trouver concernant, je veux dire, les molécules. Vous essayez de faire la réaction comme je l'ai faite. Si ça ne va pas, vous allez voir si la molécule existe sur internet. Hein. Voilà. Vous regardez avec les étages d'oxydation, la réaction. Auquel cas, si vous avez un problème, internet peut vous aider à voir l'existence de la molécule. Voilà, je vous remercie beaucoup.